Nous sommes en deuil. On est en deuil, tout le monde. On a perdu notre Tiflin Non! préféré. Non, non, non! Quand même, pas de Daddy Tiflin, mais comme, il y avait comme un... En tout cas, Ou comme il y avait grand frère taciturne, Tiflin. ouais. Ou ben, c'est vraiment, je pense, pour moi, un rond, c'était le grand brun mystérieux. Ouais, un ouais. peu sexy, torturé, Ouais, que ouais. tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais. Puis là, on l'a perdu, puis on est pogné avec une petite fille de 12 ans. Calice! Fait que, tu sais, on l'aime la vie, mais je pense qu'on doit prendre un moment pour honorer Oron. Fait que, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on allait inviter le narrateur, Jérémy, et Marc-André, qui, lui, va nous parler d'Oron, afin de passer un épisode complet sur la mort. C'est à ce moment-là qu'on va faire jouer Lacrimosa de Mozart parce que nous sommes en deuil. Parfait. Fait que je pense qu'on peut se regarder vraiment longtemps, puis moi, je vais faire jouer la toune. Et c'est commencé. Bonsoir les chums. Aujourd'hui, Alors, nous sommes réunis ici pour honorer la vie de Oron Stormchapel, Tiflin, grand frère taciturne, gourmand, bad bitch. He will be missed. Si quelqu'un a quelque chose à dire pour honorer son âme aujourd'hui, yes. Ouais. Ah! voilà. Ben écoutez, voilà, ça va être un épisode haut en émotion. On a notre premier mort de personnage. Des rescapés de Des Lux. rescapés. Notre premier rescapé est mort. Notre premier rescapé est mort. Ça s'est passé avec Oron. Fait qu'on est là aujourd'hui pour parler de la mort. Ouais. Ça va aller, les gars. Ça va être tough. On n'a pas de mouchoir. Il va falloir que vous preniez vos manches. Ah, merde. Je suis désolée. C'est arrivé dans l'épisode quand je suis mort que j'avais pas de mouchoir. C'était... T'es sorti juste pour ça. Exactement. Très dérangeant. Mais écoute. Alors oui, la mort. Ouais, la première partie, on va se concentrer surtout sur l'aspect narrateur face à Parce la que mort c'est des aussi personnages. ta faute. Bon. Ah bon. C'est ça. Puis la deuxième partie, ça va être plus en tant que joueur, la mort d'un personnage, comment ça se vit. D'accord. Parfait. Puis, Are y'all ready? Are y'all ready? Because we are about to get real. Parfait. Ben, on va plonger right in dedans. Je vais commencer avec toi, Jérémy. Ben, Mais, ah oui. c'est important par contre. Oui. Faut commencer par comment allez-vous? Comment ça va? Ah. Attends, Comment Et allez-vous? vous? Ben, ça va très bien, I moi. mean, moi aussi je suis en deuil. Ouais. Moi aussi je suis en deuil. Comment ça? Oh, shut up, will you? Mais en même temps, je suis vraiment content de revenir à l'écriture. Des belles choses s'en viennent. Il est très bon. Ouais. Puis je suis aussi très triste aussi parce que Colin, il y avait beau être un... Here are des plein de red flags. Et je l'aimais. Là. Littéralement. Et Oui. oui, c'était un red flag, literally. Oui. C'était ça, sa couleur. Hey, Je l'aurais pas daté. La gang, je peux-tu faire genre de quoi? Oui. Genre, Ok. parce que je savais pas où le plugger dans l'épisode, mais j'ai une surprise. OK? Quoi? Hein? Puis là, ça me tente de le montrer. Vas-y. Ben voyons, j'ai peur. Moi aussi. Non, il n'y a pas de peur à avoir. Oh! Qu'est-ce Je que c'est? vous montre Ah! Hey, ça fait longtemps, ça. la première génération de Oron Stormchapel. Hein? C'est Oron Stormchapel en 2020, qui était alors paladin. Wow. On pourra mettre une photo pour Ouais. les gens à la maison, mais... Ouais. C'est ça? et oui.
Je vais mettre une photo dans le montage. C'est dans Ben mes oui. premières miniatures Hey, peintes il aussi. y a ça. du- Ouais. Il y a du stock, hein? Il est chunky. C'est un chunky boy. Oui, parce qu'à la base, il était supposé être paladin. Puis, parce que toute la protection, il voulait protéger sa sœur, etc. Fait que, ouais. Wow. Fait que- Ben écoute, le beau paladin, pas paladin, il a protégé sa sœur. Mais oui. Ben oui, pas besoin d'être paladin puis puis d'avoir ben de l'armure pour protéger. Faut croire. Ouais, il l'a fait tout de même. Faut croire. Tout est dans le cœur. Ouais, Hmm. ouais. Mais oui, mais parfait. C'est un bon moment pour le plugger. Mais oui, moi ça va bien. Mhm. Moi aussi, ça va bien. Mais vous? Vous? Moi, ça va. Quand même, beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour Voix et Légende. Beaucoup de travail. Il y a aussi le fait de Auron. On va en parler plus en détail, mais moi, veux pas, j'avais écrit beaucoup plus sur Auron que sur Navi. Donc, Dis-en pas trop. non, mais dans le sens que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais sinon, ça va bien. Il y a eu beaucoup de travail, mais ça va bien. Mhm. Toi, Jérémy? What about you? Ça va très bien, merci. Ben là, tu sais, on sort d'une période c'est comme une période transitoire chez Voix et Légende. Fait que ça a été, écoutez, on a travaillé à la ruche, les amis. Laissez-moi vous dire. Puis c'est ça, c'est toujours un défi là, de pas laisser l'écriture, la préparation de la campagne prendre trop le bord par rapport à le montage, la rédaction des capsules, ces affaires-là. Ça a été très prenant. Mais je suis vraiment content de ce que ça donne. Puis aussi, ben, pour le bien, la santé de la chaîne aussi, je pense que c'était bien dû. Mais sinon, oui, ça va très bien. Génial. Oui, puis je sais pas si... Est-ce qu'on le dit? Mais on pourrait te voir quand même sur une grande scène bientôt. Eh mon Dieu. Dans longtemps, mais bientôt, Mais, oui. Je veux dire dans longtemps, mais bientôt, mais dans bientôt. Bientôt longtemps. Dans bientôt Mhm. longtemps. Ben oui, ben... On va pouvoir le voir. On peut souligner aussi tes exploits externes. Avec les gens. Je veux Bon. dire, come on. OK, ben merci. Je vais faire partie de la distribution de la pièce Royale, un roman écrit par Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui sera présenté au Théâtre Jean Duceppe à la Place des Arts en 2024. Ouais, Donc, un gros bravo. un gros Un gros baveux. baveux. Oui, Bravo! Ah, bravo. C'est du avril à mai. Avril et mai. Fait que, au plaisir de vous y voir, peut-être, si vous aimez le théâtre. C'est un très, très, très beau roman où Jean-Philippe décrit avec cynisme les réalités de l'ambition, de l'excession de performance chez les jeunes, surtout dans le domaine du droit. Ah, Donc, wow, OK. L'excession. L'excessivité, Wow. la performance excessive, la Ouais. course au stage, puis Ouais. tout ce que ça nous amène à faire, puis le monstre qu'on peut devenir en entrant dans cette spirale-là. Wow. Mais c'est ça. Fait qu'il y a un narrateur en plus très bien occupé Voilà. en dehors du projet. Donc, on souligne tout son travail qu'il fait ici quand même. C'est pas de la petite bière. C'est pas de la petite bière. Beaucoup de travail de la part de ces deux bel hommes ici. Ouais, Très apprécié. absolument. Merci beaucoup. Mais c'est un beau travail d'équipe, tout ça aussi. Ben oui. Absolument. OK. Fait qu'on va plonger dans le sujet de la mort La des mort. personnages dans Donjons et Dragons. Parce que là, mort. bien évidemment, on a eu des morts de personnages, tu sais, des NPC. On a connu la mort d'Hildegarde. Prochain épisode, si vous voulez, on prend le temps d'en parler. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à Auron. Ben, littéralement, Se pencher, on va le tuer à encore. nouveau. On va se pencher sur le décès d'Auron Ah. et sur le premier décès des rescapés de Lox. Donc, Ouais. comme j'ai dit, on va commencer par se concentrer en tant que narrateur. La mort des personnages dans Donjons et Dragons, comment ça se vit? Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que ça te fait, cette première mort d'un des membres des rescapés de Lox, autant comme narrateur que comme écrivain? Ça fait du bien de tabarnak. Finally. Ah, j'étais tanné d'Auron. Parle tout le temps, ouais. sait jamais ce qu'il veut. C'est... Non. Sérieusement, non. Comment ça se vit? Je pense que c'est avec beaucoup d'inquiétude en général, parce que, tu sais, je veux que le jeu soit excitant, qu'on sente qu'il y a toujours réellement un danger, ce qui est le cas. Tu sais, quand je prépare l'aventure ou la quête à venir, puis je me dis, OK, là, il y aurait une possibilité de conflit, ben, il faut que je fasse exprès
moi, j'utilise D&D Beyond pour préparer ça parce qu'il y a tout un aspect mécanique à ça aussi. Ouais. Je fais toujours exprès que le niveau de difficulté soit impossible. Puis à chaque fois, ils s'en sortent très bien parce qu'ils roulent très bien. Souvent, je roule très mal. Et ils ont aussi de plus en plus des très bonnes idées et une maîtrise de leur personnage qui font en sorte que là, ils peuvent se mettre à jouer. Fait que je m'ajuste selon ce niveau-là pour être sûr que ça soit intéressant, mais mon but, c'est pas de tuer personne non plus. Il y a tellement de travail derrière chacun des personnages que moi, en tant qu'auteur, il y a bien la narrative que je guette, mais la mort est une réalité et elle est importante parce que c'est là que ça donne un poids à tout ce qui est traversé et vécu. Puis je veux jamais qu'on sente qu'il y a toujours un filet. Parce que c'est pas le cas. Tu sais, oui, à un moment donné, je sais que Chloé, au début, dans les premiers vers nature, elle dit je fais confiance, je sais que Jay nous mettra pas dans la marde, c'est de quoi. Tu sais, c'est plus vrai au début quand tout le monde, c'est plus un tutoriel au début. Tu sais, on se met dedans, ils font des choix, c'est bon, c'est gentil. Mais c'est pour ça que j'avais dit, à partir des terres noyantes, il y a des chances, j'en donne plus. Là. Puis j'aime ça, je prends plaisir à être plus intransigeant aussi parce que c'est là que ça les force à être encore plus créatifs et créatives. Comme quand ils sont tombés dans le trou d'araignée. Fait que pour la mort d'Auron, ça, je dois dire que cet épisode-là m'a surpris à bien des niveaux parce que je savais pas du tout comment ça finirait. Puis ils ont eu la meilleure fin possible. Effectivement. Vraiment, là, c'était pas chose phénoménale, tout ce qui s'est passé, là. Bien finir de même. Et quand on y pense, ça aurait tellement pu aller mal en tellement Mon Dieu de manières. Seigneur. Je n'ai même pas pensé à tout ce qui aurait pu arriver si tout s'était pas passé comme ça. Je pensais que Régalf avait le temps de tuer une personne avant d'entrer dans sa deuxième forme. J'ai pas eu ce temps-là. Parce que, justement, tu sais, en faisant l'affaire avec le corps d'Eva, forçant les contresorts et tout. Puis après ça, avec sa forme d'Oryx, ça n'allait pas durer aussi longtemps que je voulais non plus. Encore une fois, à cause de ce que Alex a fait en sortant le corps d'Eva. Ah non, ça a été... Puis est-ce que tu dirais qu'en tant qu'écrivain, c'est difficile pour toi de voir la mort d'un des personnages parce que à la base, quand même, la campagne, vous êtes beaucoup basé dans votre écriture sur les histoires des personnages. Ils sont profondément incrustés dans comme votre narration, tu sais. Est-ce que vous diriez en fait que c'est difficile d'un point de vue d'écrivain de voir la mort d'un personnage qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire dessus? Mais moi, pour parler pour moi-même, je trouve ça atrocement difficile. Pour moi, je veux dire, puis c'est pas comme si, tu sais, il y a un peu un système de... Il y a quelque chose d'important qui tourne autour de ce monde-là. Il y a quelque chose de mystérieux, de plus grand qu'eux, qui a été mis en place pour ces personnages-là. Donc pour moi, personnellement, parce que c'est possible. Il y a des élus dans la vie, puis il y a des chosen ones, puis à un moment donné, quelque chose arrive, puis ça tombe, puis ça se fracasse la tête. Mais maudit que c'est inconcevable pour moi. C'est inconcevable, et pourtant... That's how it is. That's how it is. Mais en tout cas, moi, en tant que aussi, je suis pas DM. Là. Moi, je suis juste l'écrivain qui est là. Non! Mais oui, parce que c'est ça. Il y a tellement de choses que moi, je sais qui restent à dire. Puis est-ce que ça va pouvoir être dit? Est-ce que ça va pouvoir être su? Moi, je suis toujours là, puis je suis juste comme... God, I hope this will stay good. Toi, Jay, d'un point de vue d'écriture... c'est intéressant. Ça pimente les choses. Mais on peut pas le faire à qui mieux. C'est sûr qu'en tant que personne, c'est tellement difficile, comme tu dis. Puis en ce moment, je suis en train de... Tu sais, des fois, je revois des passages d'épisodes. Je vois les gens parler de Auron sur Discord ou quoi que ce soit. Puis ça vient toujours me briser le cœur. Ou même chose pour Hildegarde. C'est de me dire comme... on les reverra plus jamais. T'as vraiment l'impression de perdre quelqu'un. Puis ça fait mal. Mais en quelque sorte, ce que j'adore au niveau de l'écriture, c'est que le mystère, c'est bon. C'est bon de ne pas tout savoir. C'est bon de ne pas tout expliquer. Puis je trouve que c'est parfait pour plein de choses. Tu sais, il y a plein de personnages qui ont des pans de leur histoire qu'on découvrira peut-être jamais. Et c'est correct parce qu'il y a tellement de joueurs, tellement de choses à faire que c'est juste là et ça enrichit les choses. Fait que
sais, pour cette mort-là, en tant qu'écrivain, c'est excitant parce que c'est vers de nouvelles étapes. C'est une nouvelle contrainte. C'est quelque chose d'autre qui alourdit maintenant les rescapés, qui les font maturer dans cet univers-là. Mais c'est ça, c'est aussi très difficile. C'est l'épisode que j'ai le plus pleuré de ma vie. Là. J'étais épuisé après l'épisode. D'engager aussi sa petite sœur qui voyait la mort de son frère, mais qu'elle refuse de l'accepter. Est-ce qu'il est vraiment mort aussi? C'est plein de questions. Puis aussi, il faut s'admettre que dans la vie, et même dans les histoires... Il y a des cactus. Que veux-tu dire? Qu'aimerais-tu dire? Que veux-tu dire par Dans là, la Jérémy? vie, il y a des cactus. Dans la vie, il y a des gens qui meurent à des moments très inopportuns. Ben, c'est rarement opportun, la mort. Des gens meurent jeunes dans des circonstances subites, très injustes. Et donc, je veux dire, ça reste que oui, la fiction est un échappatoire à ça. Mais qu'est-ce que la fiction sans la réalité? Puis dans la vraie vie aussi, il y a tellement de gens qui partent sans qu'on puisse connaître tous d'eux. Fait que c'est juste... Je pense juste qu'on est habitué dans des fictions de tout savoir avant la fin. Oui. Exactement. Fait que c'est ce qu'on a l'impression qu'on nous doit. Oui. Des fois, c'est comme, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe nécessairement. Mais en même temps, tu sais, on se dit ça, puis il y a... Tu sais, le meilleur exemple qu'on peut se dire, c'est, mettons, si on se dit, mettons, Seigneur des Anneaux, là, c'est un univers étendu au bout, tout ça, mais après ça, tu prends le film, tu prends la quête est simple. Elle est simple et claire, puis on le sait c'est quoi. Puis, mais il y a tu sais, c'est comme, si on veut avoir plus, l'univers va s'étendre, parce qu'elle s'est étendue, ça a été populaire, tout ça, mais... tu sais, toutes les facettes des personnages dans Seigneur des Anneaux, on les connaît pas nécessairement, mais à cause que ça a été populaire, là, on a réécrit, puis c'est tout le temps de même dans tous les livres ou dans les films, etc. C'est que on y va dans quelque chose de... le personnage, tu sais, nos personnages, on a un backstory, on a un passé, et ce passé-là, ben, on peut en parler. Des fois il est tragique, des fois il est juste simple, puis on n'a pas à le dire trop. Mais si ça pogne, ben, à un moment donné, on fait un passé, on voit un flashback. Ben oui. Tu sais, aussi les personnages, encore là, côté Na'vi, tu sais, Na'vi, oui, ce personnage-là est moins écrit que Auron, mais en même temps, ce que j'ai donné à Auron aussi s'imbrique avec Na'vi un peu. Puis, ben, tout ce... Genre, on sait rien de Na'vi en tant que tel. Fait que je pourrais dire, du jour au lendemain, elle adore la pêche. Puis, tu sais, je viens de l'écrire, voilà, elle aime la pêche. Puis, c'est une affaire de si on continue, ben, l'histoire va s'écrire, puis on va continuer de connaître les personnages. Mais les personnages sont pas nécessairement comme... on va pas tout savoir du personnage. Ben non, effectivement. Puis, je vais revenir à Jay. Bon, je sais. Ben oui, toi. Il y en a tanné. Toddler. Ben, en fait, justement, c'est que étant ton collègue en l'écriture, je sais, en fait, j'ai été présent lors du processus de la création du monde, et donc il y en a eu beaucoup beaucoup de ce qui s'est créé a été fait à partir de ce que vous, les joueurs, ont écrit pour nous. Et donc, je me demande, tu sais, parce que je sais qu'est-ce qui arrive quand on s'assoit puis on écrit tous les deux. Mais toi, quand tu reviens tout seul là, à la maison, puis que tu poses des questions, comment est-ce que tu envisages les choses par rapport à la mort possible de tes personnages?
ces... Comment est-ce que tu sens que ça t'affecte créativement? C'est une bonne question. Mm-hmm. Je dois dire que c'est comme je disais, c'est toujours une contrainte avec laquelle je dois vivre. Le fait que c'est une possibilité à tout moment. Après ça, il y a plein de choses que je pèse. C'est de faire comme, OK, est-ce que cette personne-là, si son personnage meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire dans la narrative? Qu'est-ce qu'on perd au niveau des intrigues? Puis en fait, je réalise que c'est correct. Ça m'a jamais tant stressé non plus. Puis je réalise que c'est ça, la contrainte est un moteur créateur excessivement fort et que de la mort naît vraiment la vie, en tout cas narrativement dans les choses, ça vient créer quelque chose d'intéressant. Puis je pense que tout le monde est pas mal prêt à cette éventualité-là, à différents degrés. Fait comme, parfait, si ce personnage-là meurt, la personne va être absente 2-3 semaines, le temps de recréer quelque chose. On le réintègre à la narrative. C'est ça qui est beau aussi, c'est de se rappeler que c'est ça, Donjons et Dragons. C'est un jeu mortel. C'est un jeu que les gens sont habitués de perdre un personnage peut-être à chaque game ou presque. Ça dépend des histoires. C'est sûr qu'on veut pas faire exprès. Puis on veut que la mort garde un poids. Fait que ça peut pas arriver constamment. Ouais. Mais si elle arrive, elle arrive. Donc, j'y pense pas énormément, mais quand, mettons, des gens la frôlent, comme Cassius à l'épisode 14 avec le troll, je suis comme, waouh, j'aime ça penser à ce qui aurait pu arriver. Puis qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour, comme tu dis, c'est ça, Cassius est attaché à des éléments de l'histoire, de la trame de fond de Voix et Légende, comme tous les personnages. Fait que je me dis, ça va changer les choses, c'est sûr. Mais on peut pas, c'est un jeu vivant. Il y a on pourrait peut-être penser qu'il y a plein de choses qui sont prévues et préparées, mais comme ce qui est arrivé à l'épisode 20, c'était aucunement préparé. Là. Je réagis à ce que les joueurs et joueuses font. Je me fais surprendre constamment. Donc, je peux pas me préparer à ça. C'est sûr que ça peut être stressant, mais depuis le début, là, dès que j'ai accepté de me faire, nourrir parce que les gens font, c'est encore plus grisant. C'est là que je sais mon plaisir. Justement, tu as nommé un peu quelques trucs, mais j'aimerais ça juste pour les personnes qui nécessairement font pas nécessairement une game présentement, qui n'ont pas encore commencé une game, qu'on puisse expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire techniquement, la mort d'un personnage, tout ce qu'il y a à faire après la mort d'un perso. Je pense que là, c'était une situation comme un peu particulière parce qu'on savait qu'il y avait Navi qui allait pogner un backup, tu sais. Mais mettons dans un contexte où il n'y a pas, mettons Cassius, on le nomme beaucoup parce que c'est vraiment passé proche de... Sorry, Alex. Mais tu sais, si Cassius meurt aujourd'hui, là, touché du bas, priez le bon Dieu, concrètement, c'est quoi toute la technique qu'il faut faire en arrière-scène d'écriture de préparation pour... OK, Alex va devoir se préparer un nouveau concept de personnage. Va devoir nous en parler, nous soumettre ça. Je dis pas si c'est déjà le cas ou non. Il y a peut-être déjà des idées ou non. On le sait pas. Mystère, je laisserai ça lui appartient. Mais c'est ça, donc, de soumettre la chose. On doit se revirer, après se regarder qu'est-ce qui est possible de faire selon ce qu'il nous propose, selon ce qu'il a envie de jouer, selon ce que le groupe a déjà comme énergie, comme classe. Donc, c'est sûr qu'on veut toujours que ça soit... Pour que ça soit intéressant, il faut que ça soit complémentaire. Ça, pour moi, c'est une règle très importante au niveau de l'écriture. Ensuite aussi, nouveau concept design visuel. Il faut qu'on retourne au dessin au crayon. Maintenant, vu qu'on veut avoir notre identité visuelle, fait que c'est moi qui vais refaire un autre dessin de personnage. Fait que ça aussi, ça va faire partie de la préparation. Après ça, sinon, il doit faire sa fiche, trouver ses sorts, son équipement et tout, selon ça. Puis après ça, nous, ça va être notre travail aussi de réinclure des choses en arrière, des secrets, d'aller donner tout ce qui est intéressant pour les joueurs, c'est-à-dire des couteaux que les joueurs nous donnent dans leurs historiques, avec lesquels on peut doucement les poignarder. C'est une expression que j'avais lue sur un site... De construction de narrative. C'est bon. J'aime ça. J'adore l'allégorie des couteaux. Oui, je me souviens plus c'était qui, mais ça disait comme genre, créer un bon backstory, c'est de donner 7 ou 8 couteaux à son narrateur ou à sa narratrice. Donc, ça peut être un amour perdu, ça peut être quelqu'un qui veut se venger de toi, ça peut être quelqu'un qui a un objet qui t'a dérobé, ça peut être une tâche non accomplie. Toutes ces choses-là sont des couteaux qui peuvent revenir sans qu'on s'en rende compte. Et chaque joueur ici à Voix et Légende en ont plusieurs. Puis on a pu le voir déjà, comme Régalf, par exemple. Puis on les a pas toutes exploités. Non, moi je réalise à quel point, surtout d'être beaucoup, à quel point on en a pour longtemps.
encore, c'est riche, là. Tu sais, ça peut vraiment, on peut continuer de vivre, les incarner, puis il va toujours avoir quelque chose qui va sortir. Ouais. Avec nous, c'est toujours la nuit des couteaux. Ouais. Ouais. La nuit des longs couteaux? La nuit des longs couteaux. Voilà. Ouais. Ouais. Mais aussi narrativement, tu sais, il y a aussi un côté de si quelqu'un meurt, on veut pas que le prochain épisode, il pop un autre personnage parce que ça fait aussi narrativement, on dirait que c'est C'est forcé. c'est bizarre, c'est C'est forcé. ça, tu il y sais. a besoin d'un temps. Fait que Non, c'est ça. effectivement. Puis aussi, c'est d'une certaine manière, je sens que la mort d'un personnage donne de la vie aux autres aussi. Oui. Parce que ça donne... Tu prends conscience de la tienne. tu prends conscience de la Ça peut arriver. tienne, tu fais des choix différemment, puis ça te remet comme si tu te réfléchis, puis non, c'est ça, je trouve ça intéressant aussi, puis le temps aussi, tu sais, le temps, puis là, après ça, il y a comme une autre personne qui arrive, Ouais. puis l'approche d'une nouvelle personne est différente aussi. Ouais. Est-ce qu'on l'intègre dans le groupe? Tu sais, il y a comme ce côté-là aussi Ouais. de ça, de la dernière personne qui était dans le groupe est décédée, puis non. Oui, c'est ça, c'est un gros travail de réécriture, puis Toujours. tout, mais je pense que ce qui est important de dire, c'est ayez pas peur, les narrateurs à la maison, narratrices, de laisser des morts se passer. Ah ouais. Parce que nous, on le voit jusqu'à date, les départs de personnages ou les morts qu'on a eus ont énormément nourri l'histoire. Et c'est des... Tu sais, comme le fait que les personnages vivent ça entre eux, ça crée un lien plus fort entre les personnages aussi. Ça tisse le groupe encore plus serré. De vivre des deuils ensemble, ça Ouais. rapproche. tu sais. Et les joueurs peuvent prendre ça comme tremplin Ouais. pour créer une nouvelle progression ou un changement Ouais. qui s'opère dans le personnage, qui enrichit le tout davantage aussi. Donc oui. Pour citer, Mort, euh, mort, 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 Je sais mort. pas c'est quelle autrice ou auteur qui dit ça. J'ai Margaret Atwood en tête. Et je sais pas si c'est vrai, mais elle dirait, ou il dirait, kill your darlings. C'est que- hey, je sais pas qui a dit ça, mais quelqu'un a dit ça à un moment donné. C'est pas Margaret Atwood, par contre. Mais c'est une... Ça mais serait son genre de conseil, mais je sais pas c'est qui, mais je pense que c'est un écrivain, une écrivaine, puis cette règle-là me revient constamment en tête. Ouais. Souvent, la chose à laquelle je tiens le plus dans mon histoire, si je lâche prise, puis je l'enlève ou quoi que ce soit, ça bénéficie. Ouais. Ce qu'on aime le plus, des fois, dans une histoire, nous ralentit. Mm. Parce que, justement, on a peur de le perdre parce qu'on pense que c'est le nœud de toute l'histoire, alors qu'en fait, ce ne l'est pas du tout. Qu'il y a toujours une façon d'aller plus loin, plus intéressant. Puis, avec Jérémy, justement, quand il a rejoint à l'écriture, j'ai réalisé ça beaucoup, tu sais, comme ça s'approfondit constamment parce qu'on... Et des morts viennent faire ça. Fait que voilà. Merci les morts. Ben, il y a la mort, mais il y a la vie. Hein? Puis après, ben, je veux dire, c'est souvent ça que les gens disent, hein? Quand les gens meurent, la vie continue. On aurait l'impression que tout s'arrêterait, mais non. Les choses continuent, la vie continue. Et voilà, on est présentement dans une grosse transition. Un chapitre a pris fin. Monsieur, we are leaving Kansas. C'est Plutôt quoi ton l'éternel. référent? Le magicien d'Oz? Très bien. Oh my God. Sorry. Mais non, ça va. Aïe, aïe. En tout cas, inculte. Mais voilà, comment, je veux dire, là, on bouge, là. Toi puis moi, mon Jay. Ouais. On bouge, là, je veux dire. Puis t'as été pendant un temps dans les terres noyantes. On s'en va ailleurs. Ouais. Comment t'as vécu ça? Environ à 2 reprises, là. T'es passé... t'as eu 2 grosses transitions, là. Là, tu t'en viens pour ta 3e. Comment tu te sens dans ces moments-là? Ben, c'est toujours un peu énervant, surtout ça dépend de ce que j'ai dans la vie en même temps, parce que là, ça a été une passe très occupée, surtout administrativement à Voix et Légende. Puis ben, avec le travail, c'est tout le théâtre. Fait que c'est bien énervant, mais une chance que je t'ai. Parce que là, justement, dans l'étape dans laquelle on se lance, tu as pu prendre le relais sur la création de beaucoup de lieux qu'on va fréquenter, de beaucoup de personnages. Donc, c'est vraiment... J'ai hâte que vous les rencontriez. Oui, fait que tu sais, ça me sauve énormément, là, tu sais, de pouvoir me dire, hey, puis c'est super riche ce que j'ai fait. Même, des fois, je sais même pas où en donner la tête, puis il faut que je fasse des choix, tu sais, puis j'ai vraiment un beau coffre à outils. Fait que ça, c'est excitant. J'aime ça changer d'environnement aussi. Ouais. Tu sais, sans trop spoiler, on s'en va plus dans un lieu métropolitain aussi. Fait que ça, c'est très excitant et j'ai hâte parce que ça va être plus politique, ça va être plus sournois, il va y avoir plus de
mille et une possibilités, Ouais. des quêtes. On va aussi trouver une espèce de mood plus médiéval, fantastique, jeu vidéo-esque, peut-être un peu, tu sais, avec voir le groupe se promener de taverne en taverne, dans des lieux, explorer, parler à des gens. Il y a comme quelque chose qui va faire du bien dans le rythme. Puis est-ce que ça t'intimide de justement ces grands milieux métropolitains? Je veux dire, c'est beaucoup plus riche comme milieu que les grandes landes désertes d'éternoyantes. Oui, c'est intimidant dans une certaine mesure qu'il y a plus de choses à jouer, il y a plus de choses à tenir compte. Ça va être plus difficile de maintenir quelque chose de cohérent. Tu sais, c'est facile de créer 15 personnages on the spot dans la game puis de faire genre oh my god parce qu'on peut pas tout préparer non plus. Ouais. Fait que oui, le narrateur lui est un peu fébrile parce que ça va être mon premier grand lieu métropolitain. Ouais. Mais en même temps, j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Très chouette. J'ai bien hâte. Good job. C'était la petite partie pour le narrateur. Merci, narrateur. merci, belle question. Ouais. Ben, écoute, c'est le temps de se pencher sur toi, petit Marco. Et penchons. Marc-André. Penchons. La fin d'un personnage, la fin d'Oron, dont tu étais attaché, que justement, comme on le voit, ça fait très, très, très longtemps que tu travailles ce personnage-là. Tu as un peu effleuré la question tantôt, mais quand même, si tu veux prendre le temps d'en parler, qu'est-ce que ça te fait, la mort de ce personnage-là, de perdre Oron? Ben, c'est quelque chose, je te dirais, parce que, tu sais, le fait d'avoir, tu sais, j'ai tout de suite, quand Oron est mort, j'ai pensé à cette petite miniature-là. Parce que, pour moi, le début, là, comment j'ai pensé à Oron, maintenant je peux un peu le dire, là, mais comment j'ai visualisé Oron, pour moi, ce personnage-là allait mourir. OK. Point. Le 2020, là, je parle. Parce que il était avec Navi, qui avait son propre corps à l'époque. Et pour moi, c'était le personnage qui take a bullet. Et il va se prendre un coup d'épée, pour sauver sa sœur. Et aussi, c'est ça, le personnage de Navi, c'est un enfant, elle peut faire des erreurs, tout ça. Puis c'est aussi ça, ce côté-là que Oron serait tout le temps là pour la sauver s'il arrive de quoi. Fait que le personnage de Oron en 2020, pour moi, j'étais comme un peu plus détaché parce que pour moi, il allait mourir. Quand j'ai eu l'idée, parce que là, il y a eu tous les changements, tout ça, quand il y a eu l'idée d'avoir Oron et Navi dans le même corps, là, ça a changé la donne. Moi, j'ai fait comme, OK, mais Oron peut pas mourir. C'est impossible qu'il meure. Parce que s'il meurt, il y a 2 personnes qui meurent. Ouais. Puis, c'est ça aussi qui m'a... Tu sais, au début, j'ai fait comme, OK, non. Puis j'ai retravaillé, j'ai réécrit des affaires encore plus parce que, si tu veux pas, tu fais comme, le personnage va rester un peu plus longtemps. Il n'y a pas de personnage à qui... j'étais avec Ivy, j'étais en double avec Ivy, mais Ivy, c'était pas ma sœur. Fait qu'on on se connaissait depuis 24 heures quand l'épisode 1 est arrivé. Ouais. Fait que j'avais pas d'attachement trop. Fait que Oron était moins dans protéger quelqu'un physiquement. Ouais. Fait qu'il se mettait moins en danger. Moi, c'était tout cet aspect-là de genre, non, c'est correct. Le personnage va durer beaucoup plus longtemps. Puis peut-être qu'il a duré plus longtemps, je sais pas trop. Mais, non, ça. Fait que tu t'attendais pas à t'attacher autant, en fait. Tu pensais que ça allait comme être facile de le perdre, mais finalement, tu t'es retrouvé surpris. C'est ça. C'est qu'en 2020, oui. Genre, en 2020, oui. Ouais. Mais en réécrivant le personnage puis tout ça, en changeant la classe, j'ai approfondi ce personnage-là puis je me suis attaché beaucoup plus à ce personnage-là à cause de ça. Fait que no bullshit, es-tu triste? C'est une bonne question. D'une certaine manière, oui. Mais moi, j'adore... c'est un terme qui est utilisé, mais je sais pas il vient de où, mais le terme kino,
qui parle du superbe, du sublime. Et pour moi, la mort de Auron, c'est Kino. C'est K-I-N-O. K-I-N-O. Ouais. Puis c'est narrativement, c'est beau. Ben, t'as été mardeux, t'as eu une belle mort. J'ai eu une belle mort. Ouais, On a eu des belles morts. J'ai eu une belle mort. C'était Ouais. débile. Là. Mais Tu sais, à quel point ça peut c'est pas être ça. prévu. Un Mais- point de vie, l'éclair. là. Ouais. Exactement, tu sais. Ouais. Puis l'affaire, c'est ça, c'est que, en fait, moi, je vais juste mettre une mise en contexte de quand j'étais pendant l'épisode 20, moi, au début, je pensais que pas faire l'épisode 20 au début. Parce que j'étais comme, Auron est encore inconscient, nanana. Puis c'est notre narrateur qui m'a dit, ah non, tu vas être là. Puis là, je vais être comme, OK. Fait que déjà là, j'étais pas trop sûr de qu'est-ce qui allait se passer. Quand j'ai vu que c'était quoi le combat, etc., j'ai fait comme, OK. Puis là, on peut me voir dans l'épisode 20, on me voit beaucoup en train de chercher. Je suis sur mon iPad, je suis dans mes feuilles, puis je cherche mes sorts, puis j'essaie de trouver un moyen. J'essaie de trouver des choses. Il y avait l'amulette. J'ai pensé, j'ai fait, tu sais, il y a eu un gros sort, tout ça. Mais quand j'ai atteint un certain niveau de point de vie, là, je cherchais quoi faire pour non seulement sauver Auron, mais surtout Navi. Parce qu'au début, je voulais sauver les deux. C'est ça mon objectif, c'était sauver les deux. Ouais. Mais après ça, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais? Genre, OK, là, il faut sauver quelqu'un au moins. Fait que là, je cherchais. Puis le truc que je suis tombé, c'est la description du Dragon d'Or. Le Dragon d'Or, je le connais, je le connais depuis un bout, mais il y a un mot qui m'avait échappé du Dragon d'Or, c'est que c'est une divinité, oui, de la famille, de l'amour, ça je savais, mais du pardon. Puis là, moi, ça m'a décliqué. Ça m'a décliqué, je suis tombé à terre et j'ai prié pour le Dragon d'Or. Parce que... Ça vient me chercher. Ben oui, mais c'est parce que... Tellement longtemps qu'on a écrit ça. Là. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, les souvenirs aussi, tu sais, les souvenirs du père, tout ça, ça aussi, ça avait été travaillé back in the day. Mais, tu sais, Auron, de base, il était paladin. Il était paladin, il est pour le Dragon d'Or. Il croyait au Dragon d'Or. Puis avec la réécriture, il ne croyait plus au Dragon d'Or. C'est sa mère qui croyait. Il croyait encore, mais dans le sens que, tu sais, c'était comme c'est un truc que j'avais pensé dès le départ, c'était que si ce personnage de 2020 ne meurt pas, et c'est Navi qui meurt en premier, ce personnage-là rejette le Dragon d'Or, puis devient un paladin déchu, là. Ce qui aurait été quand même intéressant à voir, là. Mais c'était un peu ça aussi que j'ai remis dans le côté occultiste, c'est que lui, il croyait pas au Dragon d'Or, il s'en foutait, tout ça. Mais c'est ça, quand j'ai relu ça, puis j'ai vu que c'était pardon, j'ai fait, OK, non, c'est fini pour Auron. Tellement beau Tout que ça tu s'est trouves la passé. foi à la fin. Là. Ouais, tout ça s'est passé pendant la game. Oui, Wow. oui. En fait, c'est Ouais. moi qui spinais, puis Ouais. j'essayais de trouver au début, j'essayais de trouver une solution pour sauver les deux. Ouais. Puis après ça a été, OK, il faut que je sauve au moins Navi. Il faut que je trouve une solution. Puis encore là, tu sais, même le côté de prier pour le Dragon d'Or, je savais pas qu'est-ce que Jay allait faire, là. Il aurait pu faire un Deus Ex Machina puis sauver les deux, là. Non, mais dans le sens que... Il fait plus ça, là. Non, mais dans le sens que... J'ai jamais fait. Non, mais dans le sens que le Dragon d'Or aurait pu envoyer un laser à Oryx, puis Oryx explose, là. Effectivement. Tu sais, c'est des affaires de même que moi... Why did you do that? Non, mais dans le sens Why que... did you do that? Ben non, mais- J'ai demandé, ça se peut pas. ça ne veut pas. Mais non, mais c'est ça, c'est des affaires que, tu sais, j'essayais de trouver des recours à qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, je regardais mes points de vie, j'étais comme, je peux pas battre Oryx. Ouais. Auron tout seul ne peut pas battre Oryx. Genre, même s'il y a l'amulette super puissante, genre, je voyais mes points, j'étais comme, genre, ça marchera pas, les choses qui marchera pas, là.
Fait que, non. Je trouve ça tellement beau. Tu sais, tout ça de... Ça témoigne de tout ce que j'aime de ce jeu-là. C'est la magie de Donjons et Dragons, de n'importe quel jeu de rôle rendu là. C'est 8 têtes qui spinent comme ça pour réfléchir. Tu sais, juste Valérie aussi qui tend la perche en essayant d'aller chercher Auron, en parlant dans sa tête. Moi, sinon, j'aurais pas pu donner accès aux souvenirs. Je comptais... Moi, j'avais cette carte-là de prête, mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui donnait un tremplin, donc si toi, tu voulais pas y accéder, ou si un de tes alliés tendait pas cette perche-là vers comme perturber le cauchemar, ça se passait pas. On n'avait pas les souvenirs. C'est arrivé. Puis aussi, comme... Après ça, réagir à ce que toi, tu fais. Donner ton amulette à Navi, prier le dragon d'or, tout ça. Impossible que je prévoie ça. Ouais. Alors, c'est de réagir sur le coup avec qu'est-ce que je connais de l'univers, puis des règles qu'on établit, puis qu'est-ce que cette divinité-là fait, qu'est-ce que, dans le moment, ce qui peut se passer, puis qui pourrait te donner encore plus de jus à toi, qu'on continue de se fider en se mettant un bloc après l'autre, puis que ça finisse par marcher. Et tout ça marche agrémenté de hasard et de dés. T'aurais pu mourir au dernier coup de Navi. Ouais. Et la face que t'as faite quand t'as mangé tes derniers dégâts, j'ai compris une espèce de... Asti, il doit être proche, là. Ouais. Tu sais, fait que... Je suis tombé au sol. Oh non, c'est... Moi, ça me sidère. Puis à date, Voix et Légende, c'est pour ça que j'ai encore l'énergie de continuer ça. Je veux que ça continue encore longtemps parce que je me dis, il y a quelque chose dans les dés. On dirait que c'est plus grand que nous. Ouais. Comme les rescapés sont dans quelque chose qui les dépasse, nous-mêmes. Ben oui. Ouais. Voilà, c'est un débordement d'amour. Mais les dés ont été généreux pour cette histoire, je dois l'admettre. Ouais. Ouais. Ils ont beaucoup donné. Ouais. Est-ce que... as-tu eu le temps, penses-tu, de jouer tout ce que tu avais à jouer? Est-ce que t'es... Avec Auron? Ouais. Penses-tu? Est-ce que t'es... Ben, moi, j'avais dit à Jay, tu sais, comment dire, c'est que à un certain point, pour moi, Auron pouvait mourir. Il y a comme je me sais plus c'est vers quel épisode, là, mais moi, je me suis dit, tu sais, j'ai raconté assez pour que le personnage soit intéressant et qu'il puisse mourir. Après ça, j'étais pas en mode, tu sais, moi, j'ai pas de plan B. J'ai pas un autre personnage qui m'a... Parce que moi, je veux pas mettre du temps là-dessus, je veux mettre sur mon personnage en ce moment que j'ai là, que je veux qu'il survive, tu sais. Fait qu'il y a ça, puis tu sais, c'est... comment... Tu sais, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée, mais c'est... Attends. Si t'avais le temps de tout raconter. Si j'avais tout le temps de raconter, c'est que le personnage a dit un petit peu son backstory, son passé, puis tout ça. Il y a eu quelques événements, puis c'est good. Le reste, c'est après ça, il peut mourir, il peut ne pas mourir, puis continuer, puis raconter. Mais après ça, d'une certaine manière, je pourrais dire de même de Navi aussi, parce qu'il y a ce personnage-là, mais encore là, tu sais, ce personnage-là, il y a encore des choses à raconter de ce personnage-là, puis c'est sûr que je veux jamais que mon personnage meure. Jamais, jamais, jamais. Mais il y a un côté de moi de est-ce que ce personnage-là a donné à l'histoire? Oui. OK. Là, il y a le temps. Il peut partir, il peut mourir. Il n'y a pas de problème. T'sais, moi, j'ai de la misère avec un personnage qui arrive, puis qui part, puis il était là, genre, pour une quête secondaire, mettons. Enfin, il y avait une quête secondaire, on fait sa quête secondaire, puis il fait OK, bye. Puis là, t'es comme OK, mais. Qu'est-ce que tu as apporté? C'est ça, tu sais. Y a-tu apporté quelque chose? Y a-tu nourri les autres personnages, tu sais? Puis je pense que c'est ça la base aussi des personnages, là, c'est de nourrir l'autre. Même par la mort, tu sais, tu nourris l'autre. Fait que c'est ça, non? Je pense que oui, je suis triste, mais tu sais, ça va. C'est quelque chose qui était prévu dans ma tête aussi depuis longtemps. Je pense aussi ce qui est fun, tu sais, sans que tu t'assoies là-dessus, mais tu sais, la chance que tu as de l'histoire que tu as créée entre Navi et Auron, c'est que tu peux continuer de faire vivre Auron par Navi. Oui. Par ses souvenirs et par, tu sais, ils ont un passé tellement partagé, tissé serré ensemble que, par défaut, Auron ne nous quitte pas à 100% parce oui, parce que Auron est mort.
Oh! Tu sais, pourquoi est-ce qu'il y était deux âmes dans un corps? Qu'est-ce qui les unit? C'est quoi Oui. tout ça? Il y a tellement de mystères Ça. encore. Puis oui, ceux qui ont joué à Super Smash, t'as juste perdu un Ice Climber. Dans Ouais. le reste, un autre. Ouais. Aïe aïe! Merci pour ça. Et puis maintenant. Mais moi, je voudrais te demander si Auron n'était pas mort, là, Mhm. à quoi ressemblait le futur à long terme pour Auron? Ben, d'une certaine manière, on en a, il a déjà enclenché un peu, tu sais. Techniquement, la lettre que j'ai donnée à Navi, c'est un peu la continuité de Auron, tu sais. Parce que dans Auron a tout abandonné, il a tout abandonné de son île, s'est enfui, puis sa quête principale, c'était Navi. Encore là, tu sais, après ça, si Navi est encore dans le même corps, la quête reste la même, dans le sens qu'il faut quand même... ça restait sa quête principale, mais d'une hypothèse que les deux se seraient séparés pendant ce rituel-là, et les deux seraient en vie, je pense que c'est le côté de mettre en sûreté Navi, parce que ça reste une enfant. Et ensuite de ça, de voir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, sur son île, les événements, parce qu'il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose, mais il sait rien encore. Ben, moi non plus, je ne sais pas, là, mais dans le sens que c'est l'aspect de... il y a tellement encore de choses à dire. Et même, je me pousse à dire, je me pousse à croire que même si Auron et Navi seraient morts les deux, cette histoire-là reviendrait hanter les rescapés. Parce que c'est pas nécessairement Auron qui est la cible de tout ça, qui mettons, je sais pas s'il est recherché, peut-être il y a quelqu'un qui veut sa peau, j'ai aucune idée, mais tu sais, c'est tout l'aspect de ces personnages-là qui l'ont attaqué quand il était dans sa chaumière, ces gens-là sont peut-être à la recherche des rescapés, sont peut-être ils vont peut-être croiser les chemins des rescapés. Fait que c'est aussi cet aspect-là que je pense que tout ce qui est backstory, le passé, les trucs qu'on écrit, même si les personnages disparaissent puis qu'on doit jouer un autre personnage, cette écriture-là reste. Ils peuvent revenir en couteau pour d'autres personnages. C'est que tes couteaux que tu as donnés aux écrivains peuvent être des couteaux qu'ils utilisent avec les autres personnages aussi. Oh, you fucking betcha. Maintenant, ils sont tous liés par l'histoire. You fucking betcha. Ouais. Mais dans cette ordre d'idée-là aussi, c'est pour ça qu'il y avait des... Tu sais, dans l'arc qu'on vient de traverser, Auron, Navi, mais Ivy aussi, c'était pas mal touché. Tu sais, tout était un peu... j'aime bien regrouper les histoires aussi, même s'ils savent pas, les joueurs, des fois, font des liens ensemble. Ouais. Fait que c'est pratique. Du point de vue d'un narrateur, mettons par exemple, le truc de pro, de relier certains éléments de l'histoire des personnages entre eux. Ouais. Ça crée des surprises qui vont être encore plus efficaces parce que ça lie d'autres personnages. Fait que, puis si un malheur, quelqu'un meurt, par exemple, il y a eu le départ de Catherine, Ivy, donc elle quittait... c'est sûr que, tu sais, au début, on faisait le saut un peu parce que je me disais, mon Dieu, il y avait un gros élément d'histoire important qui était attaché à elle. Avec là, c'est de patiner en tant que narrateur, de faire comme, OK, comment est-ce qu'on peut ne pas perdre ça, qui était super, et continuer. Mais je me disais, tout le monde connaît Ivy, tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a vu, ils peuvent le vivre à travers elle, tu sais, ils peuvent le vivre. Fait que, tu sais, c'est jamais impossible pour ça. Absolument. Absolument. Puis bon, encore une fois, les gens meurent et puis il y en a qui vivent. Navi vit. Comment te sens-tu par rapport au futur de Navi? Est-ce que tu es de retour à la table d'écriture? Est-ce que... Oui, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est en ce moment, il y a beaucoup de questionnements par rapport à Navi. Moi, il y a beaucoup de... Puis aussi des questionnements que je peux pas répondre nécessairement... par moi-même, parce qu'il y a certains... j'ai plus mes sorts. Techniquement, je suis comme
une paysanne. J'ai pas de classe. Tu sais, j'ai l'utilisation de l'épée, mais tu sais, il y a tout cet aspect-là à découvrir. Qu'est-ce qui va arriver de Navi, en fait. Moi, c'est tout ça aussi. Oui, il y a l'écriture, mais en ce moment, il y a aussi un penchant vers le Navi en ce moment est empreinte d'une quête de son frère. Encore après ça, à voir est-ce qu'elle va avoir une quête personnelle. Est-ce que après cette quête-là, avoir une quête personnelle? Est-ce qu'elle a déjà une quête personnelle? Ça reste à déterminer, puis ça reste à découvrir. Mais c'est ça, c'est comme c'est là qui est l'écriture, puis qui est intéressant à plonger. Mais ça, c'est aussi ça, comme tu me dis, la facilité, c'est le côté que, moi, les parents de Oron et Navi sont déjà écrits. Ouais. Moi, j'ai aussi, vu que je suis visuel, je les avais faites. T'as fait tes parents aussi? J'avais fait les miniatures. Toutes les... en fait, sans divulgacher, tous les personnages de mon histoire, je fais un Hero Forge. Je fais une miniature de ce personnage-là pour me visualiser le personnage. Comme ça, on dirait que ça le rend plus vivant. Puis même, peut-être que ce personnage-là, il va jamais exister dans l'univers, mais le fait d'avoir un visuel, mon personnage a un visuel aussi. Fait que moi, pour moi, c'est essentiel. Moi, j'adore ça, ça le rend plus réel. Wow! Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour Navi, puis comment tout ça va se développer, puis comment ces morts-là vont nourrir les prochains épisodes, vont nourrir l'histoire, ce nouveau chapitre. Comme du C'est vraiment compost. excitant. Comme du compost, man. Du compost. Ça va vraiment, pousser. ben, c'est ça la mort. Pousser. C'est Ben ça oui. la mort, un corps mort nourri. Ben oui. C'est le cycle de la vie. Exactement. Ouais. Il va pousser des belles fleurs grâce à Oron. Ouais. Puis écoute, Colin, on va s'ennuyer de lui. Ouais, bravo pour ce personnage. Merci Fait que, pour tout ce que tu ouais. nous as apporté. Comme Liliana a dit pour Hildegarde tantôt, Colin qui a fait son chemin dans mon cœur. Vraiment, vraiment. Puis on a quand même vraiment hâte à la suite. Ouais. Bon, ben un gros merci, les Merci garçons, vous deux. pour Merci cet à vous. épisode, d'avoir plongé dans la mort avec nous, dans la mort, dans la vie. Dans la mort, dans la Fait vie. que, Et merci voilà. à vous, les Patreons, chers Patreons. On va vous attendre donc pour un prochain épisode. On ne sait pas encore qui Le prochain trop. épisode, c'est l'épisode des Ah, c'est moi? Ah, c'est moi. Vous allez pouvoir avoir un petit tête-à-tête avec Hildegarde. On en apprendre un peu plus. Elle va faire un petit retour, puis vous pourrez avoir une petite discussion avec elle une dernière fois. Ouais. Puis sinon, pour le reste, c'est bien. Et puis nous verrons ce que l'aventure nous amène. Ben voilà, absolument. Et pour citer ce que ce joli narrateur dit si bien, si l'aventure vous appelle, de grâce, Répondez. Oh. à la prochaine fois. Bye. Bye. Merci. First things first, I'm the realest. Bet you will bang a bad bitch like me. Hey, si t'es pour au moins me diss avec un rap, au moins connais ton rap, esti. I-G-G-Y. Who that? I-J-J-Y. Ça marche-tu? Ça marche. There's the bean. Hey, There's the bean. there's the bean. Je trouve que c'est un bon shot. Est-ce que ça commence bientôt? Faut me gérer. I'm gonna fucking kick him. Kick the baby. Kick the baby. Kick the baby. Kick the baby. C'est bon. C'est bon ça?